Nous ignorons souvent la diversité et le caractère unique des animaux du continent sur lequel nous vivons, mais ce sont des spécimens uniques et particuliers. Il existe des mammifères très remarquables car leur méthode de défense est très acérée et douloureuse. Les porc-épics sont des rongeurs entourés de milliers d'épines. Mais il en existe un en particulier qui possède des qualités qui vous laisseront pétrifier, car il sort du lot très facilement. Ce sont les porc-épics arboricoles. Accompagnez-moi donc pour les découvrir. Ces vertébrés, bien que leur nom puisse prêter à confusion, car en anglais on les appelle brésiliens, se trouvent dans différents pays d'Amérique du Sud. Leur répartition s'étend de la Colombie jusqu'à l'Argentine, en passant par le Venezuela, les Guyanes, le Suriname, le Brésil, le Paraguay, la Bolivie et l'Uruguay. Ils vivent dans les forêts néotropicales de la région équatoriale, à forte densité de zones boisées, mais ils s'installent aussi confortablement dans d'autres habitats comme les plaines, les zones montagneuses ou le désert, dans une moindre mesure, depuis le niveau de la mer jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Ce groupe de rongeurs forme son propre genre, car ils partagent des similitudes entre eux. La plus évidente et visible sont leurs épines. Leur taille est un exemple de leur méconnaissance. Lorsqu'on voit une photo, on ne considère pas leur dimension. De la tête à la base de la queue, ils mesurent entre 30 et 60 cm, mais ils possèdent un appendice qui les différencie, leur énorme queue. Celle-ci atteint une longueur de 33 à 45 cm, ayant presque la même longueur que leur corps, tandis que leur poids atteint environ 4 à 6 kg. Leurs épines, qui couvrent une grande partie de leur corps, ont une tonalité dichromatique. Chacune a deux couleurs, une partie sombre dominée par un teint rougeâtre et une autre partie blanche. Ce motif est présent sur une grande partie de leur corps, tandis qu'une région tranche avec cette monotonie. Leur museau, dépourvu de poils, est une zone charnue de couleur rose. Leurs épines, ce qui est sans doute la caractéristique la plus frappante, mesurent de 6 cm et demi à 10 cm. Elles sont toutes de forme pointue sur le dos et la tête, tandis que sur la queue et la poitrine, elles ressemblent davantage à un pelage un peu rêche. Mais ce qui les différencie des autres porc-épics, ce sont leurs queues, selon Appendice, à la qualité d'être légèrement préhensiles, au point qu'ils peuvent s'y suspendre. Cela explique pourquoi ils n'ont pas d'épines à cet endroit. S'ils en avaient, ils se blesseraient en raison de leur mode de vie. De plus, ils possèdent un coussinet à l'extrémité qui se forme avec le temps, un cale qui les protège de la friction générée par le mouvement de leur queue contre l'écorce des arbres. Ils ont une autre région qui peut attirer le regard, leur tête. Leur museau est une grande portion qui ressort. On dirait qu'ils n'ont pas de narines, mais celles-ci sont cachées dans le volume de leurs lèvres supérieures, sur laquelle ils ont des vibrisses tactiles. À l'intérieur, ils ont des incisives allongées, caractéristiques des rongeurs, qui leur poussent toute leur vie et les aident à mordre leur nourriture, souvent très fibreuse. En outre, cachés à l'intérieur, ils ont des molaires aplatis qui développent des crêtes et leur permettent de broyer ce qu'ils ingèrent. Leurs yeux sont visibles, les piquants respectent la circonférence en créant une périphérie rosée. Cela s'explique parce que si ce type de poils poussait trop près, ce serait un danger potentiel pour eux, car ils blesseraient leur globe oculaire en se déplaçant ou même en clignant des yeux. Leurs oreilles sont cachées dans leur pelage, car elles sont de petite taille. Leurs pieds sont également adaptés à leur mode de vie. Leurs doigts sont très allongés, idéaux pour s'agripper très facilement aux branches, surtout les pattes avant qui possèdent des griffes allongées. Leur dimorphisme sexuel est très compliqué, car il faut les manipuler pour déterminer leur sexe, leur queue et leurs épines ne permettant pas de le voir à l'œil nu. Mais on peut le faire par comparaison de taille, les femelles étant plus grandes que les mâles. Ces spécimens ont tendance à former des groupes, mais avec peu d'interaction, ce qui les rend tolérants envers les autres congénères. Cela se produit principalement dans les zones où la nourriture est abondante, formant de petits groupes, surtout pendant l'élevage des petits, mais la majeure partie de leur vie, surtout à l'âge adulte, ils sont solitaires. Comme cela a été clair au début et comme leur nom l'indique, leur mode de vie se déroule dans les branches des arbres, ils sont arboricoles. Mais ils passent la plus grande partie de leur temps à se reposer, utilisant les branches situées en hauteur, les trous dans les troncs, dormant pendant la journée. Ce sont des animaux nocturnes, monopolisant 85% de leur journée à dormir, manger et interagir avec un éventuel compagnon. Ils s'aventurent rarement à toucher le sol ou à y déambuler, presque toute leur vie se déroule dans les arbres, y compris pour faire leurs besoins. Parfois, ils mâchonnent le bois et les branches pour user leurs dents, ce qui leur sert aussi à modifier leur habitat à leur guise. Ces animaux ont plusieurs formes de communication, parmi lesquelles les plus courantes, sonores, visuelles et chimiques. S'ils se sentent menacés,
Ils contractent les muscles de leurs follicules pileux, dressant leurs épines. Cela aide à savoir quel type de menace il s'agit. Si la réaction est très rapide, cela pourrait être un danger mortel. Tandis que si elle se dresse lentement, cela indique seulement une non-satisfaction face à un intrus, y compris leurs propres congénères. Ils émettent également différents types de sons, de sifflements à des grognements. De plus, ils marquent différentes zones, ce qui suggère qu'ils possèdent des territoires. Tout cela fait que les sens de la vue, de l'odorat et de l'ouïe sont très importants pour eux. Ces spécimens diffèrent un peu de certains rongeurs. Par exemple, les rats sont omnivores, mais les porc-épics arboricoles sont herbivores. Ils consomment généralement une grande quantité d'écorce d'arbres, leur principale source de nourriture, car l'écorce étant celle des arbres, elle est généralement disponible toute l'année. Ils utilisent leurs grandes griffes pour l'arracher, la saisir et la mordiller. Mais ils ne se limitent pas à cela, car cela ne leur fournit pas beaucoup de nutriments. Ils mangent aussi des bourgeons, des feuilles, des tiges, des fruits et des noix. En fait, ils préfèrent consommer certaines graines, comme celles des palmiers. Leur reproduction est peu documentée à l'état sauvage. Ce qui a été déterminé, c'est qu'un mâle cherche et rivalise pour une femelle, moment favorisé par l'estrus, qui peut survenir à n'importe quelle période de l'année. Ils sont d'ailleurs assez prolifiques, car une femelle peut se reproduire à nouveau quelques jours après avoir mis bas. La gestation dure 195 à 210 jours, soit une moyenne de 7 mois, une période qui sort de l'ordinaire chez les rongeurs, chez lesquels elle est généralement très courte. Les mères mettent bas généralement au sol, donnant naissance à un seul petit. Celui-ci a déjà un développement adéquat. Ses yeux sont ouverts, sa queue est fortement préhensile, ses griffes sont acérées, et surtout il possède de petites piquants d'1 centimètre. Par conséquent, la naissance doit être encore plus douloureuse que d'habitude pour la femelle. Mais son pelage est incliné vers la position caudale, ce qui atténue ce qui pourrait être l'une des choses les plus douloureuses. Malgré ces caractéristiques, le petit est presque un spécimen autonome. Il dépend de la mère et ne s'éloigne pas beaucoup, passant 2 à 3 semaines très proches d'elle, où elle l'allaite. Cela dure environ 7 mois, mais au fil du temps, il apprend quels aliments il peut consommer et comment le faire par apprentissage visuel, puis il les goûte lui-même. Pendant ce temps, les petits explorent et apprennent à échapper aux dangers, qu'il s'agisse de chutes ou de prédateurs, ils grimpent quand ils sont dérangés. Après cette semaine, ils sont indépendants et partent de leur propre chef. On ne sait pas quand les mâles atteignent la maturité sexuelle, mais les femelles y parviennent à 1 an et demi. Leur espérance de vie à l'état sauvage est de 17 ans. Grâce à leur pelage épineux, la plupart des prédateurs évitent de les chasser, car il est plus facile de manger d'autres proies. Leur piquant étant assez long pour s'enfoncer profondément en eux, ce qui est très douloureux. Cependant, il existe un groupe d'insectes qui les infestent pour se nourrir de leur sang. Les êtres humains sont ceux qui les chassent le plus. En captivité, leur espérance de vie augmente, atteignant environ 27 ans, car les problèmes liés aux ectoparasites sont beaucoup plus faciles à contrôler. Cette espèce est classée en préoccupation mineure. La densité de sa population n'est pas encore confirmée, mais on pense qu'elle tend vers un équilibre favorable et qu'elle est largement répartie dans sa région. De plus, ils font preuve d'une grande tolérance au changement de leur habitat, pourvu qu'il y ait des arbres, ils s'habituent. À cela s'ajoute que leur aire de répartition couvre un vaste ensemble de zones protégées. Cependant, par leurs habitudes, ils peuvent causer des problèmes aux agriculteurs, en particulier ceux qui produisent des fruits, car ils ont tendance à abîmer leurs arbres ou à manger les fruits destinés à la vente. Mais en même temps, ils aident en taillant le feuillage des arbres, permettant à d'autres arbres de plus petite taille de recevoir les rayons du soleil et de pousser. Leur rôle est donc davantage celui de jardinier des hauteurs. De plus, en consommant des fruits, ils disséminent les graines sur une vaste étendue, ce qui aide grandement, car l'effort des agriculteurs s'en trouve réduit. En outre, ils peuvent être très curieux à observer, ce qui en fait une attraction touristique potentielle. Un animal si curieux que les Latino-Américains peuvent voir et dont ils doivent être fiers de posséder un représentant aussi unique, avec une défense qui fait réfléchir les prédateurs à 2 fois avant de l'approcher, et qui vit en outre dans les hauteurs de la forêt. Voilà les porc-épics arboricoles. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez j'aime. Si vous connaissez quelqu'un à qui elle pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez une question, une suggestion, ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne,
Activez la petite cloche des notifications pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se voit bientôt, à plus tard.